Salut à toutes et tous, à tous et toutes. C'est Tolric. Alors là, je vous montre la progression de la maquette de Godesarc. Donc le méga ship d'expédition, d'exploration de la seconde phase du projet Godesarc. En mode Godesarc, méga ship long de 360 mètres. En fait donc un navire articulé par son milieu et donc composé de deux navires, chacun long de 180 mètres, qui sont donc de véritables voiliers. Voilà. Voiliers à énergie positive et en fait des dracars géants futuristes. Voici l'un d'eux. Donc, Godesarc Maya Cetus. Voilà. Donc là, c'est la maquette au 1/400e. Donc, qui représente l'un d'eux, mais en fait représente tant l'un que l'autre. Et étant donné qu'il s'agit de deux navires sister ship, donc identiques, issus des mêmes plans. Voilà, donc la maquette, plutôt il s'agit davantage de sculptures sur bois et enduit que vraiment de maquettes. Voilà, parce que en fait, j'aurais plus passé de temps à la remodeler, à la sculpter, jusqu'à aboutir au résultat final, que vraiment partir d'une maquette comme on fait normalement. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, le concept n'a fait que s'améliorer depuis le début. Donc, j'ai peaufiné le concept jusqu'à arriver au concept de navire d'expédition, d'exploration parfait. Parfait, parce que un navire parfaitement adaptable et polyvalent. Qui pourra se transformer en plusieurs navires et dont la taille pourra varier en mode Godesarc, donc de 360 mètres de long, pouvant embarquer donc 1 millier de personnes à bord, équipage et passagers compris, et enfin dans de très bonnes conditions de confort, et pouvant se diviser donc en deux navires identiques. Les deux dracars futuristes, deux longs de 180 mètres chacun, et donc embarquant un demi-millier de personnes à bord chacun, et à leur tour, donc chacun des deux, c'est-à-dire les Godesarc Maya Cetus et Godesarc Ambulocetus, qui seront capables de se diviser chacun en 4 unités distinctes, donc longues de 90 mètres. Donc un grand navire
un très grand navire qui sera capable de se diviser en petits navires. Donc chacun long de 90 mètres. Petit navire entre guillemets. Donc voilà le concept. Voilà. Donc ici, on voit donc à l'origine donc le concept que j'avais fait de Godesarc, qui a muté, donc ça c'est fini, il n'en est plus question, mais qui a muté donc en... parce qu'au départ, je l'avais conçu, imaginé, donc comme étant un immense pont-amarrant long de 360 mètres, sur 60 mètres de large. Mais nous rendons bien compte qu'une telle taille de navire n'est pas adaptée pour ce qu'on appelle les navires d'expédition, qui ont besoin d'être beaucoup moins longs et larges, de façon à pouvoir être passe-partout, naviguer dans les eaux resserrées, etc. Donc pas seulement au large, au grand large. Et donc j'avais imaginé qu'il puisse se diviser en deux. Voilà. Donc évidemment, avec seulement 180 mètres de long, entre guillemets, au lieu de 360, eh bien ça en fait un navire déjà beaucoup plus manœuvrant en eau resserrée, mais pour naviguer dans les fleuves, etc. Donc, dans les fjords. Mais ceci était encore pas absolument parfait du fait que pour plus de qualité nautique, de manœuvrabilité, en fait, le projet Godesarc avait intérêt à ce que chacun des deux puisse être un véritable donc pont-amarrant. Pont-amarrant et amphidrome chacun. Voilà. Donc beaucoup plus manœuvrant, voilà, en tant que pont-amarrant amphidrome de 180 mètres plutôt que de 360. Voilà. Avec en plus l'avantage de pouvoir être articulé en son milieu. Donc, d'une pierre deux coups, faisant un navire aux qualités nautiques améliorées et pouvant produire de l'énergie ou l'eau motrice. Voilà, donc le système actuel est celui-ci. Voilà. C'est-à-dire les deux navires formant qu'un, étant connectés par leurs extrémités, eh bien, ils forment le mégaship Godesarc. Une fois que Godesarc, navire donc étant composé de deux, se sépare en deux unités distinctes, eh bien, chacun est long de 180 mètres. Voilà. Chacun long de 180 mètres. Et comme je disais tout à l'heure, après, chacun d'eux peuvent se diviser en 4 unités distinctes. Voilà, que l'on voit ici.
Et donc, 4 unités longues de chacune de 90 mètres. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, on voit donc Godesarque, Mayacetus ou Godesarque, Ambulocetus. Et là, donc, on le voit se diviser en deux. Et se diviser en 4. En 4 navires, unités distinctes. Voilà. Ce qui m'a permis de faire passer sa largeur donc de 40 mètres à 20 mètres, largeur de plateforme, de coque, et donc sa longueur leur longueur de 180 mètres à 90. Voilà. À 90. Donc vraiment un navire révolutionnaire à articuler et à géométrie variable. Voilà. Alors le fait qu'il puisse se diviser ainsi est bien fait que donc en mode divisé à son maximum, eh bien il forme des navires donc longs de 90 mètres pour seulement 20 mètres de large, ce qui leur permet donc de pouvoir devenir de véritables navires d'expédition capables donc d'être vraiment passe-partout, c'est-à-dire de pouvoir accéder dans les terres, pouvoir accéder aux grands lacs, aux fleuves, donc pour aller jusqu'au fond des fjords, enfin pouvoir aller vraiment partout, de par leur taille réduite. Et lorsque ils auront besoin de naviguer au large, enfin que leur taille, d'aller dans des zones où leur taille ne sera pas, donc ne sera pas problématique, eh bien, ils pourront se reformer en 2 navires, voire un seul. Un seul lorsqu'ils se formeront en mode Godesarque. Voilà, c'est-à-dire comme ceci. Donc navire dont la connexion se fera par leur extrémité et ainsi ne formant qu'un, c'est-à-dire le mégaship Godesarque. Voilà. Donc navire articulé en 100 milieux. Ainsi, il pourra produire de l'énergie par la force des vagues et avoir de meilleures qualités nautiques étant articulé. Bon, je coupe et reprends.